Salut, j'espère que vous allez bien. Alors dans cette vidéo, je vais partager avec vous des informations très importantes qui pourront vraiment vous aider, vous qui êtes à l'extérieur du Canada et qui n'avez pas les moyens de pouvoir poursuivre votre rêve au niveau du Canada, ou bien vous n'avez pas les moyens de pouvoir venir étudier au niveau du Canada, ou bien vous n'avez pas les moyens qui peuvent vous permettre de vous raccrocher à une agence qui pourra peut-être vous assister. Ou bien vous jugez que vous n'avez pas les compétences, ou bien vous n'avez pas ce qu'il faut pour vous lancer, ou bien encore vous manquez d'informations pour savoir exactement qu'est-ce qu'il faut faire pour vous lancer. Alors restez scotché jusqu'à la fin de cette vidéo-ci parce que cette vidéo ça vous concerne, et principalement pour ceux-là qui ont déjà une licence et un master. Alors accrochez-vous bien jusqu'à la fin de cette vidéo-ci parce que ce que je vais dire va vraiment vous intéresser et pourra vraiment vous donner le boost là que vous avez besoin pour pouvoir vous lancer dès maintenant. Alors si vous découvrez la chaîne pour la toute première fois, je tiens déjà à vous remercier tous ceux qui sont abonnés, et pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, sachez une chose, vous pouvez le faire dès maintenant. Cliquez sur le gros bouton rouge s'abonner, cliquez sur la cloche de notification et surtout mettez ça, c'est gratuit et c'est gratifiant pour nous. Alors vous devez savoir que venir étudier au Canada, c'est compliqué à cause des frais de scolarité, à cause des preuves de fonds qui ont augmenté de 10 000 $ à 20 635 $, à cause aussi, bien évidemment, des procédures que tu vas suivre et consorts. Donc, c'est très bien que c'est devenu plus coûteux de venir étudier au niveau du Canada, mais ça sera plus bénéfique pour toi sur le long terme. Mais encore, c'est aussi difficile de trouver un emploi depuis ton pays, dont on le sait tous. Alors dans cette vidéo, je vous apporte quelque chose qui pourra vraiment vous assister durant toute votre procédure. Ça sera à une personne très intelligente de pouvoir prendre les informations ici, de noter ça quelque part, et ensuite maintenant commencer ses recherches dès à présent. Parce que ce n'est pas impossible pour toi d'immigrer au Canada. Ça sera impossible pour toi si seulement tu t'accroches sur le fait que tu n'as rien qu'il faut pour venir au Canada. Mais si tu décides que oui, j'ai envie d'immigrer et il me faut juste avoir les bonnes informations au bon moment, alors voici les informations que tu attendais depuis. Je vous ai dit qu'au Canada, immigrer au Canada, tout simplement, il y a beaucoup de programmes d'immigration. Il y en a tellement. Passant par les provinces, passant par les déclarations d'intérêt, passant par les programmes fédéraux, passant par tellement de choses, il y a tellement de programmes d'immigration au niveau du Canada. Il suffit simplement de choisir la bonne stratégie, les bons programmes et focalise-toi rien que sur cela. Si tu commences à te diversifier un peu de partout, tu commences à lancer, c'est là où tu auras des problèmes. Prends juste une route, ou bien choisir des programmes qui sont bien spécifiques, donc qui ont les mêmes informations, ou bien qui demandent les mêmes informations, et passe par là, concentre-toi rien que sur ça. Tu vas voir qu'à la fin, tu auras tellement d'opportunités que tu ignorais. Alors, pour ceux-là qui ont une licence ou un master dans les pays d'origine, tout simplement, voici ce que vous devez faire. Première des choses, vous devez commencer à rechercher quels sont les métiers en demande au niveau du Canada. Commencez à rechercher dans chaque province. Quels sont les métiers en demande dans ces provinces-là? Vous devez savoir aussi que chaque province a des médias. Ou bien, il y a des médias qui sont un peu partout dans chaque province. Et ces médias-là communiquent aussi parfois sur l'immigration, sur les pénuries de main-d'œuvre et consorts. C'est à vous de rechercher l'information là. De savoir quels sont les différents métiers en demande dans la province. Quels sont les métiers où il y a une grosse pénurie de main-d'œuvre et que le gouvernement est prêt à recruter à l'extérieur pour entrer et venir travailler au niveau du Canada. À partir de là, dès lors que vous avez détecté, mais avant même de continuer, je tiens à vous préciser qu'il y aura toujours des métiers qui seront en grosse demande dans tout le Canada. Vous voyez un peu, quand je parle des métiers qui seront en grosse demande ici, je parle bien sûr des professionnels de la santé, professionnels en informatique, professionnels en éducation, professionnels en développement social, dont les travailleurs sociaux là, les professeurs bénéficiaires, professionnels en chaîne d'approvisionnement et logistique. Bon, c'est quelques provinces choisissent cela et ainsi de suite. Donc voilà les professionnels qui sont vraiment en grosse demande au niveau du Canada. Donc partout dans toutes les provinces, ils seront toujours en demande. Maintenant, derrière ça, il y a d'autres métiers que je sais que peut-être vous qui écoutez la vidéo, c'est parmi vous là, il y a des personnes qui font déjà dans ça, mais qui pensent que bon, c'est des métiers que dans les pays, c'est pas respecté, dans les pays, c'est pas vraiment considéré. Et ici, je parle bien évidemment des métiers comme les cuisiniers, les métiers comme les camionneurs, donc ça veut dire les chauffeurs poids lourds, les métiers comme les mécaniciens, les soudeurs. Dans certains pays, ces gens-là ne sont pas respectés à leur juste valeur parce qu'on se dit c'est des métiers qui salissent, c'est des métiers qui ne sont pas vraiment honorables, c'est des métiers... Non, dans votre pays, c'est pas honorable. Mais ici au Canada, c'est honorable. C'est honorable vu déjà même que le salaire qu'on les paye ici, là, c'est même 10 fois plus que ce qu'ils devaient gagner dans les pays. Donc, c'est des métiers dans vos pays, c'est pas honorable, mais au Canada, c'est honorable.
Tout simplement parce que ça peut te permettre d'entrer au Canada, de vivre vraiment une vie que tu mérites. Donc, c'est juste pour dire que ne dénigrez aucun métier ou aucune formation dans votre pays. Il suffit seulement de rechercher l'information, de savoir si le métier que vous faites ou bien si la formation que vous avez fait dans tel domaine est vraiment en demande au niveau du Canada. Voilà pourquoi il dit la première chose, c'est d'abord de rechercher dans chaque province quels sont ces métiers-là. Je vous ai donné aussi l'exemple des métiers qui seront toujours en demande et j'ai aussi ajouté quelques métiers comme par exemple les métiers de soudeur, chauffeur poids lourd, cuisinier, cuisinière, mécanicien, électricien. Ce sont des métiers qui s'ajoutent à ceux-là pour dire ce sont des métiers bien spécifiques dans chaque province du Canada. Les plombiers par exemple, vous devez comprendre. Voilà. Dès lors que je dis ça, toi qui es intelligent, qui vas écouter la vidéo aussi, tu vas simplement noter cela et tu vas commencer à rechercher maintenant dans chaque province du Canada. Est-ce qu'il y a une demande dans tel métier? Ok, c'est simple. Il suffit simplement de faire quoi? D'aller directement dans la province, de rechercher l'information par rapport à ce métier-là. Vous voyez un peu? Et maintenant, s'il y a une demande, allez directement sur les pages d'immigration de la province. N'allez pas commencer à faire des recherches, non. Allez simplement sur Google, sur votre téléphone, sur votre ordinateur. Vous tapez simplement là-bas, métier en demande au Manitoba, métier en demande au Québec, métier en demande à Ontario. Vous allez vous-même voir les différents métiers qui sont en demande par rapport à l'immigration. Et à partir de là maintenant, ça sera à vous de décider. Est-ce que j'ai envie d'immigrer ou est-ce que j'ai pas envie d'immigrer? Si tu as envie d'immigrer, parce que je le sais, si tu écoutes la chaîne, ça veut dire que tu as vraiment envie d'immigrer. Alors, en ce moment-là, tu fais ce que d'autres ne feront pas. Tu fais ce que d'autres ne pensent même pas faire. Tu fais une formation dans ces métiers-là ou dans l'un de ces métiers-là. C'est là la différence que tu auras avec d'autres candidats qui vont seulement écouter la vidéo aussi, qui ne vont pas prendre d'action. Tu fais maintenant ce qu'on appelle une formation, tout simplement. Dans l'un de ces métiers-là. Tu te concentres rien que ça. Ça va te prendre 1 an, ça va te prendre 2 ans. Mais ça vaut vraiment la peine vu ce qui t'attend sur le long terme. Donc tu prends un métier, tu te lances directement dans ce métier-là. Vu que tu as ta licence ou tu as ton master, donc automatiquement tu sais que tu es très bien parti pour ton immigration. Donc tout ce qu'il te faut c'est quoi? Lance maintenant une formation. Ça va te prendre 1 an, 2 ans, 3 ans, c'est pas grave. Sache que tu as que d'investir sur le long terme. Donc, tu te concentres sur la formation là, tu fais ta formation, tu termines ta formation et à partir de là maintenant, c'est là où tu commences maintenant à faire ta procédure. Donc, prenons un exemple. Tu as une licence par exemple en droit et tu connais que le poste de droit, c'est pas trop en demande, c'est pas un métier qui est en demande au niveau du Canada. Donc, qu'est-ce que tu fais? Tu fais une reconversion professionnelle, donc tu fais une formation en informatique. 1 an ou 2 ans, je ne sais pas, c'est à toi de choisir. Et tu choisis un domaine bien spécifique, cybersécurité, développement d'applications, ou bien, vous voyez, c'est vous les informaticiens, là, ils savent très bien quel métier. Il y a tellement de métiers dans l'informatique, dans le domaine de l'informatique. Choisis un domaine bien spécifique à lui-même. La cybersécurité, par exemple, c'est l'un des plus demandés. C'est l'un des plus demandés ici au niveau du Canada. Et ça paye énormément. Énormément. Dès ta première année, tu commences à toucher les grosses sommes d'argent. Donc, cybersécurité, par exemple, ou bien analyse des données, par exemple, voilà encore un autre métier. Donc, tu peux aller faire une formation, par exemple, dans l'un de ces métiers-là, d'1 an ou de 2 ans, et dès lors que c'est fini, tu sais que tu as une certification, et dès lors que tu as ta certification, je vais te conseiller de faire un stage. Soit ancre dedans, ancre dans le métier-là. Donc, soit dans le métier-là déjà. Donc, ne cherche plus à réfléchir que mon pays est mauvais, il n'y a pas d'opportunité, ce n'est pas une excuse. Même si on ne te paye pas, commence déjà à taper ça sur la machine pour être sûr que tu maîtrises déjà très bien comment ça fonctionne. Tu vois, dès lors que c'est fait, tu sais qu'au moins tu as fait tes 2 ans, tu as fait 1 an en tel domaine et tu as peut-être fait 6 mois ou 1 an de formation. Ou bien tu t'es bien formé dans un domaine pendant 1 an. Même si ce n'est pas payant, ce n'est pas grave parce que tu sais que tu vises sur le long terme. Je peux comprendre beaucoup de choses qui vont venir déjà. Je fais comment pour me nourrir, ça, c'est des choses vraiment secondaires. Et ensuite, encore, j'ai dit, ne te lance pas dans l'immigration si tu sais très bien que tu ne manques de quoi manger. Si tu sais que tu manques de quoi manger, s'il te plaît, mon conseil, c'est que tu te lances dans l'immigration. Cherche d'abord à améliorer ta situation avant même de commencer à rêver ou de penser immigration. Ceux qui pensent déjà à l'immigration, c'est ceux-là qui savent qu'ils ont gardé ne serait-ce que le minimum pour pouvoir subvenir à leurs besoins. Donc, dès que je dis cela, tu sais que tu as examiné toutes les différentes provinces pour savoir quels sont les métiers en demande. 2, tu as identifié le domaine que tu vas te faire former dans ton pays.
tu as eu une certification dans ce domaine-là et tu as commencé à faire une formation. Donc, ça veut dire que tu as commencé à faire la pratique dans un domaine. Même si c'est non payant, c'est pas grave. Tu sais déjà au moins que dans ce domaine-là, tu peux déjà mieux t'exprimer individuellement. Et dès lors que c'est fait maintenant, tout ce qui te reste à faire, c'est quoi? C'est de juste, parce que tu vas faire 1 an de formation. Et quand tu fais 1 an de formation, tu pourras maintenant travailler pendant 1 an. Et après cela, tu sais que bon, dans telle province, il y a ce qu'on appelle les déclarations d'intérêt. Déclaration d'intérêt, ça veut dire quoi? Ça veut dire simplement que tu n'as aucun lien avec le Canada. Tu n'as aucun membre de la famille, tu n'as aucun ami au Canada. Et tu as envie de quand même venir au Canada parce que tu as une expérience dans l'un des métiers en demande au niveau du Canada. Donc, tu pars dans chaque province. Chaque province au niveau du Canada, ils ont cette option-là. Déclaration d'intérêt. Le Québec, l'Ontario, Saskatchewan, Manitoba, Nouveau-Brunswick, Alberta, ils ont tous ce programme-là. C'est à partir de là maintenant. Et pour ce programme-là, tu n'as pas besoin de quelqu'un. Tu as besoin juste d'avoir les informations là. Ça veut dire, tu as ton diplôme en licence ou en master. Tu fais ton évaluation de diplôme. Et ensuite, tu sais que tu as au moins ta certification en informatique. Tu as ton expérience de travail d'au moins 1 an minimum. Dans certains domaines, dans certaines provinces, ils vont te demander 2 ans. Dans certaines provinces, ils vont demander juste 1 année. Donc, ça veut dire que tu sais qu'avec les 1 an là, tu es bon. Maintenant, deuxième chose, tu peux maintenant aller pour l'entrée express. Donc, voilà les différents programmes que tu peux vraiment te lancer en suivant simplement cette stratégie-là. Une dernière chose qu'il va ajouter sur cette vidéo, c'est quoi? C'est que pour chaque programme d'immigration, il y a un pointage. Donc, dès lors que tu finis ta formation, commence à vérifier le pointage. Le pointage ici, ça concerne quoi? Ça concerne l'âge, ça concerne le test de langue, ça concerne ton diplôme que tu as eu, la licence qui était une très bonne fois. Parce que quand tu as la licence, tu as au moins 15 à 20 points. Donc, c'est déjà très bien pour toi. Donc, ta licence ou ton master, ton test de langue, ta formation que tu as fait en informatique, ton expérience de travail que tu as eu, que ce soit 1 an ou 2 ans en informatique. Et là maintenant, le dernier c'est quoi? C'est l'épreuve de fond. L'épreuve de fond ainsi n'est pas extravagant. Tu vois un peu, c'est pas extravagant. Donc, pour venir en tant que travailleur ou bien résident permanent ou bien nomination provinciale, il te suffit seulement d'avoir pratiquement 13 357 $. Donc ici, on parle pratiquement en franc CFA, qui est utilisé beaucoup plus en Afrique francophone. En franc CFA, ça part dans les environs de, si je ne me trompe pas, dans les environs de 7 à 8 millions que tu dois justifier dans ton compte bancaire pour dire que oui, tu as les preuves de fonds qu'il faut pour venir vivre au niveau de la province que tu as choisie. Et après ça, c'est tout. Donc, voilà la stratégie. J'espère que vous pourrez l'appliquer. J'espère que vous pourrez vraiment comprendre comment ça fonctionne et vous lancer dès maintenant. Si j'ai pas détaillé comme il fallait. Sinon, à bientôt, prochaine vidéo.